Je viens d'apprendre que l'ambassade de la France au Gabon aurait offert au moins 5 vélos, je dis bien 5 vélos à la police gabonaise. Vraiment, c'est plus que pathétique, c'est plus que pathétique. C'est-à-dire, quand j'ai appris ça, j'ai pleuré en fait, j'ai pleuré pour l'Afrique, j'ai pleuré pour le continent africain. Parce que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre pour un pays comme le Gabon, un pays aussi riche, un pays dont on parle chaque jour des milliards de dollars et d'euros. Un pays comme le Gabon, vous n'arrivez pas à acheter 5 vélos, à offrir des vélos à la police. Et c'est l'ambassade de la France qui va vous donner 5 vélos. C'est-à-dire, quand est-ce que nous les Africains, on va se prendre au sérieux un jour? Non, mais c'est plus que désolant, c'est plus que désolant, c'est plus que pathétique. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Quand est-ce que nous, les Africains, on va se prendre au sérieux? Bon, comment est-ce que les autorités gabonaises, vous pouvez accepter une telle humiliation? Et puis vous venez, vous prenez en photo, vous êtes content parce que vous avez reçu 5 vélos, 5 vélos. Nani, quel est fila, 5 vélos. Mais c'est grave, c'est pathétique. Je n'arrive pas à comprendre. Pendant que le brouteur interplanétaire Zelensky, il se rend en France pour acquérir 100 rafales. On lui donne ça gratuitement. Et puis, au Gabon, on donne 5 vélos à la police gabonaise, une humiliation du siècle. Et puis vous êtes content, vous venez, vous prenez des photos, vous affichez, ouais, nous avons reçu un don de 5 vélos de la part de l'ambassadeur de la France au Gabon. Mais c'est pathétique. Quand est-ce que nous, les Africains, on va se réveiller? Ou bien c'est parce que Ali Bongo a tellement vidé la caisse, Ali Bongo a appauvri le pays, que vous n'arrivez plus à acheter 5 vélos. Même moi-même qui suis ici là, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Mais je peux même offrir même des conteneurs, je dis bien des conteneurs de vélos à toute la population gabonaise, s'il le faut. Je peux le faire. Moi-même qui suis ici, je peux le faire. J'ai même pas besoin même d'une quelconque ambassade ou bien d'une quelconque représentation du monde pour ça. Je peux offrir des vélos à chaque Gabonais vivant sur le sol gabonais. Mais fallait venir m'appeler. Fallait venir m'appeler, j'allais vous offrir ces vélos-là plutôt que de vous ridiculiser comme ça. Parce qu'en faisant ceci, ce n'est pas que le Gabon, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. On humilie, on ridiculise. Mais vraiment, c'est vraiment méchant. C'est méchant de la part de la France. C'est vraiment méchant. Est-ce que ce que vous faites au Gabon, est-ce que vous pouvez faire ça ailleurs? Ce que vous allez faire au Gabon, est-ce que vous pouvez faire ça ailleurs? Vous pouvez faire ça en Russie, ou bien en Ukraine, ou bien en Chine, ou bien quelque part. Parce que c'est des gens qui se respectent. Il n'y a que ici en Afrique où on peut foutre ce genre de bordel et puis ça ne va nulle part. C'est tellement quand je regarde certains pays africains, vraiment je pleure. Je pleure. Et j'ai plusieurs fois dit que si ça ne tenait qu'à mon seul, a dit si c'était possible de changer de peau, j'allais changer de peau. J'allais acheter un peinture rouge, bien violet, et puis mettre sur mon corps, et puis me promener dans la ville, quoi. C'est mieux. Parce que ce qu'on voit là, c'est vraiment triste. C'est vraiment pathétique que je n'arrive pas à expliquer. Sérieusement, je suis dépassé, je n'arrive pas à expliquer. 5 vélos pour la population gabonaise. C'est-à-dire, vous êtes incapable d'acheter 5 vélos. 5 vélos pour la police gabonaise. Bon, est-ce que ça, là, on peut appeler ça un pays? Si moi, j'étais à la place des Gabonais, tout de suite là, je vais au palais présidentiel et puis s'il faut créer quelque chose, mais s'il faut même chasser le président pour mettre même un enfant, un nouveau-né qui vient de sortir du ventre de sa maman pour gérer le pays, mais je vais le faire. Parce que ça là, c'est vraiment désolant, c'est vraiment pathétique. On n'a jamais vu ça en Afrique. Depuis le monde a été créé, on n'a jamais vu ça. Vraiment, certains pays africains ne se respectent pas. Quand je prends par exemple aussi le cas du Cameroun, un pays immaculé de poussière, c'est-à-dire la poussière a élu domicile au Gabon et au Cameroun. Mais c'est grave, avec un président qui marche selon la direction du vent, qui parle à peine, avec une voix à peine audible. Même grand P
de la Guinée, là, quand ils parlent au moins, on entend un peu. Mais c'est grave. Avec ça, là, comment le continent africain peut se développer? Dites-moi. Comment le continent africain peut se développer avec tout ce foutoir-là, avec tout ce bordel-là? Bon, on vient nous rabaisser avec 5 vélos. Parce que c'est pas que le Gabon, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est pas que le Gabon. On vient nous rabaisser avec 5 vélos. Mais c'est terrible, c'est terrible. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Quand est-ce que les gens vont prendre conscience en fait? Quand est-ce que les Africains vont se réveiller et puis se valoriser? Avec ça, on est toujours là, c'est nous, on regarde les autres. Mais les autres travaillent, les autres, ils inventent des choses. Bon, nous, chez nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas pour faire des jeux de reins inutiles, des danses inutiles, à chaque fois sur les réseaux sociaux, des clashs, des buzz inutiles. Inutiles, tout est inutile. Inutile. Aujourd'hui, on voit les mamans qui se mettent en caleçon enfilé pour danser. Tels je ne sais pas quoi dire en fait. C'est vraiment de la bêtise qui se passe aujourd'hui en Afrique. Bon, on ne peut plus supporter tout ça. On ne peut plus supporter tout ça. Moi, le seul conseil que je peux donner aux Africains, c'est que on a qu'à déménager et puis laisser le continent africain souffler un peu. C'est-à-dire le continent va se reposer au moins 2 mois, 3 mois et puis on va revenir. Parce que, c'est-à-dire l'Afrique même est fatiguée des comportements de certains Africains. On doit déménager, laisser le continent africain se reposer et puis après on va revenir. Parce que c'est terrible en fait, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Et quand je vois que certains chefs d'État soutiennent ces bêtises-là, comment des gens vont quitter ailleurs, ils vont venir vous ridiculiser avec 5 vélos, comme si vous n'avez pas les moyens pour acheter 5 vélos. Avec le pétrole, l'or, toutes ces richesses que vous avez, le bois, vous avez tout chez vous, y compris même les pygmées. Tout ça là, vous ne pouvez pas acheter 5 vélos. On doit venir vous ridiculiser avec 5 vélos et puis des caillards, des papas, ils sont arrêtés, ils prennent photo, ouais, on a réceptionné 5 vélos, un don magnifique de la part de la France et puis vous êtes content. Est-ce que c'est ce que la France donne à l'Ukraine? Non, mais quand il s'agit des pays africains, on se fout de nous en fait. On se fout de nous. Et puis remarquez très bien, ce n'est que les pays francophones qui subissent ce genre d'humiliation là. Sinon les pays anglophones là, les pays anglophones sont respectés, tels que le Ghana, le Nigeria et autres. Ce n'est que les pays francophones de l'Afrique qui subissent ce genre d'humiliation. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Moi, je condamne cela avec la dernière énergie. Ce n'est pas normal qu'on puisse se foutre de nous comme ça. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai ri. C'est-à-dire, j'ai ri quand j'ai refusé de rire. C'est-à-dire, je ris, en même temps, je pleure, je ris, je pleure. C'est-à-dire, je sais pas même, je sais pas. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible, c'est terrible. Non, mon Dieu, c'est terrible en fait. C'est terrible de voir ce genre de choses. Quand est-ce que les gens vont se réveiller en fait? Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Non, mesdames et messieurs, partagez, likez massivement cette vidéo. On se revoit plus tard.